Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc des messages des guides sur les énergies du mois de mars 2022. Donc on va voir ensemble là, pendant un petit quart d'heure ce qui va se passer d'un point de vue énergétique d'ici au mois de mars, et aussi un petit peu, on va essayer de couvrir un petit peu plus ce qui pourrait se passer pour le mois d'avril, le mois de mai, etc. Bon bref, on va voir un petit peu aussi en avant pour qu'on puisse se préparer aux passages qui vont arriver. Alors évidemment, on va avoir demain, parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 21 février, on va avoir le 22 février, en fait, un passage qui est très important, et symboliquement aussi, qui est très révélateur. C'est-à-dire qu'on va avoir un alignement aussi, si j'ose dire, de nos miroirs intérieurs, de nos corps subtils, qui vont nous permettre à nous de pouvoir réenclencher, si j'ose dire, une vitesse de croisière beaucoup plus appréciable, beaucoup plus correspondante aussi à qui on est au fond. Et ça, c'est très important parce que ça arrive à un moment, en fait, où les énergies de Mars vont nous demander de faire le lien avec les confrontations intérieures et extérieures. Ce qui fait qu'on se profile là sur une période de temps, une période énergétique de travail sur soi, où on va avoir besoin en fait d'admettre que nous avons des conflits intérieurs en nous et qu'on doit les résoudre par la paix. C'est-à-dire qu'on va devoir choisir un positionnement d'amour qui va nous faire beaucoup plus aimer qui nous sommes, beaucoup plus aimer aussi les autres, et ça va nous permettre d'étendre notre zone de confort dans la sécurité. Parce que pourquoi est-ce que le monde en est là où il en est aussi aujourd'hui? C'est parce qu'en réalité, il y a de la peur de partout. Il y a vraiment de la peur en fusion de partout. Ce qui fait que la survie qu'on vit en permanence depuis très longtemps, bah là, tout est en train de ressurgir. Ça veut dire que tout le monde est inquiet, plus ou moins. Hein. Même si on n'est pas forcément inquiet, on est forcément touché. Pourquoi? Parce que les autres le sont. Et vu qu'on vit avec eux, de près ou de loin, de toute façon, on a besoin de résoudre ça avec eux. Aujourd'hui, on ne peut plus être dans des comportements, on se dit, moi, ça va, les autres se débrouillent. Quoi. Voilà. On ne peut plus faire ça parce qu'on a besoin d'évoluer tous ensemble. Et c'est la clé de cette évolution planétaire, en fait, qui est très grande, de cette grande ascension de Gaïa, etc., qui est très grande, parce que cette fois-ci, on évolue tous ensemble. Auparavant, en fait, quand d'autres civilisations, par exemple les Atlantes, n'arrivaient pas à évoluer tous ensemble, parce qu'il y avait différents courants bien ancrés, des spirituels, des scientifiques, bref, enfin, il y avait, dans l'Atlantide, il y avait plusieurs courants qui étaient en opposition les uns avec les autres, et ben ça fait un éclatement. Or, aujourd'hui, notre humanité ne va pas s'éclater, quoi qu'il arrive. Quoi qu'on voit, quoi qu'on en pense, quoi qu'on dise, c'est pas du tout ce qui est en train de se dessiner, c'est une évolution globale de l'humanité. Donc on est tous partie prenante dans cette évolution. Donc ce dont on va avoir besoin, en fait, c'est de prendre le temps d'écouter clairement quels sont nos conflits intérieurs, par exemple dans ma vie personnelle, je vois bien que j'ai ci, j'ai ça, etc., et d'essayer de trouver une solution pacifique. Une solution pacifique, ça va signifier qu'on a envie de quelque chose. Ça veut dire que je vais mettre du plaisir dans une action. Je sais que ça, c'est une contrainte pour moi, donc je vais rajouter quelque chose de positif pour moi, de plaisant, pour dépasser cette contrainte, ou cette limitation, cette violence chez les autres, etc. Qu'est-ce que moi, dans mon positionnement, et seulement dans mon positionnement, sans impliquer l'autre, au début en tout cas, sans impliquer l'autre, qu'est-ce que je peux faire moi pour ne plus subir ça? Faire en sorte en fait que nos peurs de survie familiale, sociale, professionnelle, amoureuse, beaucoup de peurs émotionnelles en ce moment évidemment, bon, enfin liées je veux dire à l'affect, hein, vraiment au plexus solaire, c'est ça que je veux dire, énormément en ce moment, c'est normal hein, parce qu'on est dans des bouleversements d'attachement à nos vies, d'attachement aux gens, à notre travail, etc., à la société. Donc on a besoin en fait de renouveler tout ça, et pour ça on a besoin de remettre du positif, c'est-à-dire au sens positif, au sens juridique du terme, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais poser dans ma vie qui va faire que je vais être en mesure de vivre ces moments-là sans m'en inquiéter, etc., et surtout sans subir. Et pourquoi est-ce que c'est très important ça? Parce que le mois de mars, c'est un mois conflictuel. Conflictuel au sens où on peut tous se battre les uns avec les autres, mais c'est pas tout à fait ce que ça veut dire en réalité. C'est une évolution beaucoup plus subtile et beaucoup plus agréable qu'il y paraît. C'est simplement une offrande, si j'ose dire, une proposition que nous fait la vie, que nous font la Terre, les guides et les énergies, pour nous dire, voilà, il va falloir que vous appreniez à vous saisir en fait de ces moments-là, pour apprendre à les résoudre par vous-même. C'est très important, parce que vu l'ascension en fait globale des gens, notamment en spiritualité, depuis des années, et ben aujourd'hui, on voit que les gens sont très facilement capables, n'importe qui, hein, en stage, je le vois très souvent en stage, très facilement, les gens, ils vont savoir apprendre à se servir d'une baguette magique, ils vont savoir repérer une énergie, avoir de l'information, avoir des images qui viennent, alors qu'il y a 10-15 ans, c'était beaucoup plus compliqué, quoi. Donc aujourd'hui, on est sur une évolution, en fait, planétaire qui fait que on doit prendre en main ces problématiques-là, parce que ça va vraiment nous créer une force en plus, une force supérieure si j'ose dire. C'est normal parce que si vous arrivez par vous-même
à essayer déjà de résoudre vos problèmes de survie, ce qui vous inquiète dans votre quotidien, et plus largement ensuite aussi vos liens avec le monde et la société, eh ben, vous allez grandir à vitesse grand V, et surtout vous allez vous donner de la force, de la puissance de création, pas de la puissance de domination, évidemment. Et c'est tout le challenge aujourd'hui, c'est que on est un petit peu entre deux mondes où il y a des gens qui construisent une puissance de domination et il y a d'autres gens qui veulent construire des puissances de partage, d'amour, etc., d'harmonisation. Donc on a besoin aujourd'hui d'un maximum de gens qui construisent un rapport à leur vie, à leur quotidien, à leurs émotions tous les jours en essayant déjà, on n'est pas obligé d'y arriver à chaque fois, mais en essayant déjà de poser de l'harmonisation plutôt que de la domination. Et là, ce qui va changer, en fait, ce qu'on nous demande de changer à partir des énergies fin février, notamment à partir du 22 février, et aussi durant tout le mois de mars, parce que ça va préparer les échéances, si j'ose dire, les nouveaux challenges d'évolution sur avril, mai, juin, etc. Surtout cet été, bon bref, et la rentrée, qui va être importante, stimulante, mais bon, on verra bien. Eh bien, c'est ça, c'est cette capacité qu'on va avoir à se regarder soi-même, à être dans notre propre puissance, parce qu'à partir du moment où vous traitez certains problèmes de survie par vous-même, c'est-à-dire que je me dis, voilà, en ce moment, j'ai ça dans mon quotidien, avec, je sais pas moi, avec mon mari, ma femme, mes enfants, mon travail, etc., mes parents, eh ben, vous réappropriez votre propre pouvoir à vous, et surtout de validation. Ce qui est très important là-dedans, parce que c'est aussi un des thèmes cruciaux de 2022, c'est que du coup, votre libre arbitre, vous l'utilisez vous-même pour vous engager dans votre vie à vous, dans vos liens avec les autres, et ça change tout. Ça change tout parce que ça va vous redynamiser, vous remettre vraiment une énergie de feu qui va venir vous nourrir, et aussi, du coup, améliorer considérablement vos capacités de création. Alors, c'est pas forcément simple, c'est un beau challenge, quoi. C'est un très beau challenge. Et vu que on est sur des oppositions importantes en ce moment, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue aussi philosophique, si j'ose dire, spirituel, dans les orientations que veut prendre la Terre, etc., et que nous, on veut prendre, nous, en spiritualité par exemple, eh ben, on a besoin en fait de pouvoir poser les choses comme ça, déjà pour nous-mêmes, sans, excusez-moi, sans opposition avec le monde extérieur. C'est-à-dire que, évidemment, ces choses que je vais faire, c'est pour ça que c'est important de les faire pour soi, je vais les faire pour moi. Du coup, je vais apprendre aussi à ne plus imposer aux autres mon opinion. Comme ça, je vais progressivement pouvoir accepter que l'autre fasse autrement, vive avec moi, sans avoir la même énergie que moi. Par contre, il va apporter quelque chose que moi, je n'ai pas. Et là, on va progressivement, là je vous parle, là c'est vraiment les débuts, parce que c'est la société dedans 50 ans, 100 ans, 200 ans, là. Mais progressivement, du coup, on va pouvoir construire une société où, oui, non seulement il y a des oppositions qui ne sont plus des conflits, mais des oppositions qui ont un sens profond dans notre organisation sociétale et dans nos vies. Ce qui fait que chacun va pouvoir aussi se consacrer à ce pourquoi il est vraiment fait, dévoiler sa vraie nature. Parce que dans d'autres niveaux d'incarnation, on va dire un peu plus évolué que nous, ou beaucoup plus évolué que nous, c'est ça en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'incarne à un moment donné, par exemple en 5e dimension, dans des mondes qui sont très proches de la Terre, vous avez des mondes de 5e dimension qui existent déjà sur Terre, mais dans d'autres corps de Gaïa. Et donc vous allez avoir en fait des êtres qui quand ils s'incarnent sur ces mondes-là, d'ailleurs dans ces mondes-là, on peut, dans ceux-là en particulier, ceux dont je parle, on peut aussi passer par la naissance, même si c'est différent de chez nous, parce qu'il y a des mondes où il n'y a pas besoin de naissance, bon bref, etc. Et du coup, dans ces mondes-là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un être qui naît, il a sa vraie nature qui est déjà dans son potentiel rayonnante, et du coup, personne ne va lui demander d'incarner autre chose que ce qu'il est. Personne. Et lui non plus, il n'aura que le désir dans son existence, ou elle n'aura que le désir dans son existence, que d'accomplir ce qu'il sent, ce qu'elle sent être fait ou pas pour lui. Enfin, vous avez compris. Et le monde autour de lui va aussi être en charge de ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore appris sur Terre, parce que là, on est en train de déstructurer tout nos constructions d'il y a des millénaires qui nous ont permis en fait d'évoluer quand même, hein, faut pas non plus qui nous ont permis d'évoluer, mais qui correspondent pas aux aspirations humaines d'aujourd'hui profondes, et ni à ce que l'humanité va devenir demain. Donc on a besoin en fait de passer à une horizontalité beaucoup plus fraternelle, au sens de l'amour, au sens de la compassion, etc., etc. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans le conflit. C'est normal qu'on soit dans le conflit, puisqu'on est en train de déstructurer notre société. Elle est en train de se déstructurer aussi par elle-même, hein, faut pas se leurrer. Quoi qu'il se passe dans les mois à venir, de toute façon, les changements que la Terre a amorcés, que notre humanité a amorcés, de toute façon, ils auront lieu et ils se réaliseront. Peu importe la voie ou le chemin que nous prendrons, ça se réalisera. Ça, n'en doutez pas.
C'est terminé maintenant. Ça a été acté. On est dedans. Soit on s'adapte, soit on s'adapte. C'est vraiment la règle. Voilà. Donc voilà ce qui va se passer de toute façon. Donc peu importe que ce soit Pierre-Paul Jacques ou Jacqueline qui soit élue reine de France dans quelques semaines, ça changera rien. Encore que on verra bien parce que cette élection, un petit goût de, un petit goût de, ah bon, bon on verra bien. On verra bien. J'avais la tentation de faire une vidéo sur les élections, mais je sais pas pourquoi, en fait, ça m'intéresse pas. J'ai des choses à dire pourtant, mais voilà, je sens pas le mouvement pour l'instant, je l'ai pas. Bon, on verra bien. Peut-être que je le ferai dans une semaine ou deux. Donc voilà, sur les énergies de Mars, en fait, il y a ça qui va être très important. Ensuite, je vais vous donner un petit protocole pour guérir vos blessures émotionnelles et pour guérir aussi vos peurs vis-à-vis du conflit. Parce qu'en fait, on a beaucoup de gens courageux qui vont assumer de se remettre en question et d'aller chercher en fait des évolutions en eux. Et il y a des gens malheureusement qui sont blessés très profondément aussi, qui vont avoir du mal à résoudre des conflits à l'intérieur, des choses qui sont passées il y a 30 ans, la manière dont maman était, etc., et qui du coup vont avoir du mal à résoudre ces conflits. Alors je vais vous donner un protocole de prière important à faire au moins 3 fois par jour jusqu'à ce que vous vous sentiez libéré. Si vous êtes sérieux et appliqué dans cet exercice-là, vous allez grandir, vous allez vous libérer, c'est certain. Donc n'ayez pas peur de ça, il faut par rapport à nos blessures, toujours se concentrer sur l'exercice en lui-même plutôt que sur la blessure. Comme ça nous évite en fait de nous perdre dans des désirs, etc., ou dans des peurs. Alors, ce protocole, c'est mon protocole. C'est-à-dire c'est un protocole que j'ai construit, que j'ai créé pour moi, avec une prière que j'ai inventée en introduction. Si je veux dire, on réinvente toujours la roue, mais n'empêche que je l'aime bien, cette prière. Et vous allez voir, c'est un protocole qui est assez simple à mettre en place. Et ce qui va compter à travers ce protocole, parce que je m'en sers pour tout, hein, c'est vraiment mon couteau suisse du protocole de libération en général. Ce qui va compter, c'est l'intention. Hein, quand on prie, on doit avoir une intention. Évidemment, on essaye de s'unir, hein, on essaye d'être dans le cœur, on émet une intention de prier déjà, évidemment. Mais surtout, ça va être l'intention. Par exemple, vous savez que vous avez une blessure de rejet de la part de vos parents ou des gens en général. Voilà, vous émettez, voilà. L'intention, c'est je fais ce protocole pour guérir cette blessure de rejet. Donc il faut le faire 3 fois par jour, soit le matin, le midi et le soir, hein, d'accord ? Et pendant autant de temps qu'il est nécessaire pour vous de libérer cette blessure émotionnelle ou ces conflits intérieurs, etc. D'accord ? Ça va être très important. Alors, la première prière, c'est que vous allez, on va dire 3 fois, une prière que j'ai composée moi-même. Et cette prière, c'est « J'invoque la flamme du cœur du Christ et sa lumière, afin qu'elle me purifie et qu'elle me protège. J'invoque la flamme du cœur du Christ et sa lumière, afin qu'elle me purifie et qu'elle me protège. J'invoque la flamme du cœur du Christ et sa lumière, afin qu'elle me purifie et me protège. » 3 fois. Ensuite, on va faire 3 séries de 3 Je vous salue Marie, entrecoupées d'une prière en lien avec ce qu'on veut libérer. Par exemple, la blessure de rejet, par exemple. Donc, je vais faire 3 Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, je fais ma prière de Je vous salue Marie 3 fois. Une fois que j'ai fait 3 fois, ma première série de 3, je vais dire, je demande à être libéré de ces blessures émotionnelles, etc. Bref, de ces rejets, etc. De cette blessure de rejet. Je demande à Marie, voilà, vous faites une prière à vous, si j'ose dire, hein, en lien avec ce dont vous avez besoin de libérer, le conflit, la blessure dont vous avez besoin d'être libéré. Et donc ça, vous faites 3 séries de Je vous salue Marie, enfin 3 séries de 3 Je vous salue Marie, donc ça fait 9 en tout. Et à chaque fois que vous faites une série de 3, vous faites une prière de libération, hein, qui vous convient. Si vous n'arrivez pas à faire une prière de libération, eh ben vous avez juste à dire, par exemple, bah, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi demander, je demande à Marie de le faire pour moi. Et ça suffira déjà, hein, rassurez-vous. Hein. Rassurez-vous, tout le monde sait ce dont vous avez besoin. C'est juste qu'évidemment, quand on verbalise les choses, eh ben, ça déstructure plus rapidement, mais c'est pas grave. Si vous savez pas quoi dire, vous savez pas quoi demander, ou vous n'osez pas, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'osent pas demander en prière quelque chose, bah c'est pas grave. Vous avez qu'à dire, je m'en remets à Marie, je m'en remets à Jésus, à mes guides, aux esprits de la nature, et puis c'est tout. D'accord ? Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, en général, ce que je dis aux gens, c'est vous buvez un verre d'eau. Vous demandez à ce que cette eau soit bénie. Voilà, je demande à mes guides de bénir cette eau, et vous buvez un verre d'eau, tout simplement. D'accord ? Donc ça, vous le faites 3 fois par jour. 3 prières comme j'ai fait au début. J'invoque la flamme du cœur du Christ et sa lumière afin qu'elle me purifie et me protège. 3 fois ça. Bon, celle-là, je ne l'ai pas écrite. Désolé, je ne peux pas vous la mettre. Et ensuite, vous faites 3 séries de 3 Je vous salue Marie, entrecoupées d'une prière de libération des contraintes.
Voilà. Donc ça va être très important parce que durant le mois de mars, on va avoir besoin d'évolutions comme ça, de reconquête, si j'ose dire, du feu intérieur qui puisse nous aider vraiment à grandir. Il y a d'autres choses à dire sur le mois de mars, mais je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Tout simplement, n'ayez pas peur en fait des mouvements de la société, parce que la société est un petit peu en roue libre parce qu'elle ne sait pas où elle va. C'est pas du tout où elle va. C'est normal, elle est en déstructuration. Et nous, ce qu'on va essayer de faire un maximum, c'est justement apporter un peu plus de restructuration. Parce que dans les années à venir, dans les années très lointaines, ben, le monde aura vraiment, vraiment, vraiment pris un autre visage, un autre virage. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est ça, c'est le début du changement. On est au tout début d'un mouvement qui va permettre en fait à notre humanité, en lien avec la Terre, en lien avec les guides, en lien aussi avec les autres dimensions, d'évoluer de manière pérenne, de manière sereine et de manière harmonieuse. Et vous êtes les gens qui vont aider un maximum à ce que ceci se produise. Et quand vous travaillez sur vous, d'un point de vue égoïste, je dis ça exprès, hein, d'accord, vous aidez le monde à changer. Parce que la prise en compte, par exemple, de vos problématiques personnelles, émotionnelles profondes, et ben ça c'est un signal d'évolution pour l'humanité, puisque, par exemple, vu qu'on est toujours dans une humanité de survie pour le moment, eh bien l'émotionnel, c'est très mal considéré, quoi. On s'en fout, quoi. Vous pleurez au boulot, on va vous dire, oh t'es au boulot là, pas de chialer, quoi. Bon voilà, donc quand vous faites ça, vous contribuez à une évolution. Et surtout à une plus grande compréhension de qui vous êtes, de vous-même. Ça vous permet d'étendre votre zone de confort et donc de passer ce cap du 22 février et du mois de mars d'une manière beaucoup plus sereine, vous allez voir. Parce qu'après, au mois d'avril, on va avoir des gens, surtout au mois de mai, on va avoir des gens en fait qui vont commencer à s'illuminer beaucoup plus dans leur capacité. Alors c'est un peu tôt de parler de ça, mais dans leur capacité vraiment à faire face à des choses plus fortes que ce à quoi on a à faire face aujourd'hui, mais d'une manière plus forte, ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment peser. Un peu comme des boucliers. Donc le travail que vous faites aujourd'hui, en général, il est très important parce que ça va créer des boucliers de lumière, si j'ose dire, chez les gens qui vont permettre en fait qu'il y ait des choses qui ne puissent pas nous arriver ou que ces choses-là aient beaucoup moins d'impact qu'elles n'auraient dû. C'est très important. Donc ce protocole de prière, de libération, vous pouvez le mettre sur Facebook, le partager à qui vous voulez, à l'humanité entière, c'est fait pour ça, d'accord? Il n'y a pas de copyright là-dessus. En tout cas, je vous souhaite du coup un bon portail du 22 février et aussi un très bon mois de mars. De toute façon, on se reverra avant. J'espère faire un direct YouTube bientôt. En tout cas, je vous dis bon courage, des gros bisous et à très vite.